Salut les potos riders et rideuses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui, comme convenu, pour le test de la nouvelle Kugoo G3. On va se faire un petit ride, on va tester l'autonomie, on va tester tout ce qu'il faut. Je vais vous dire mon ressenti et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour le débrief et je vous dirai vraiment ce que je pense de la bête. En attendant, petit forcing, vous le savez l'équipe, comme d'habitude, parce qu'il y en a plein qui oublient. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci à vous pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout s'abonner. C'est important car on est de plus en plus nombreux et c'est cool. Je vous mets mon Snapchat, Kramtou sur Snapchat. Je vous mets mon Instagram, Kramtou-13 parce qu'il y en a plein qui viennent me parler sur Facebook mais j'y suis pratiquement plus. Tout se passe sur Instagram. Pour les gamers, Twitch tout court bien évidemment. Suite à ça, un énorme merci encore à Kugoo pour m'avoir envoyé la Kirin. Je vous mets en dessous, dans le lien en bas de la description de la vidéo, juste en dessous, vous mettez le code Kramtou KR50 et vous aurez 50 € de remise sur la trottinette. Ce qui la met à 1050 € à la place de 1100 €. Voilà l'équipe. Ah oui aussi, c'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne parce que vous le savez, il y en a plein qui le savent. Je rappe depuis très longtemps et bientôt, là je pense que pour cet été c'est mort, mais l'année prochaine je vous sortirai un titre d'été. J'espère bien vous faire kiffer avec ce son et si tout se passe bien, on sortira d'autres sons à la suite. En attendant l'équipe, on part tout de suite tester la bête. Vous retrouverez aussi la bête dans les occasions chez Funtrot, donc c'est des occasions neuves. J'ai juste fait un unboxing et un test avec. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que bien évidemment, vous les toucherez bien moins cher et Funtrot les révise juste avant de les remettre en vente. Voilà l'équipe, comme ça vous savez tout. Sans plus tarder, on se casse pour le test. C'est parti. Bon ben l'équipe, je vous explique vite fait avant de partir les fonctions compteur. Donc ici tu allumes. Hop. Ce qui est génial, le compteur, la nuit par contre est très lisible. Il garde en mémoire le niveau 3 quand tu mets sur niveau 3. Ici, tu as 3 touches tactiles, c'est-à-dire, tu vois, 7. Je mets soit en mph, soit en km/h. Donc, voilà. Il y a l'essentiel et c'est très simple. Le mode 1, 2 ou 3. Ici, light, tu mets la lumière. Voilà, niveau 1. Tac, niveau 2, un peu plus fort. Et niveau 3. On peut voir que ça éclaire très bien. Et là, tu rééteins si tu rappuies. Ensuite ici, donc 57,8 c'est le voltage. La batterie, la charge de la batterie à fond, bien évidemment. Là, tu vois, j'ai fait 1 km avec, donc il faudra le prendre en compte ce kilomètre parce que je l'ai chargé à 100% et quand j'avais fait le unboxing, j'ai roulé avec. Donc 1 km. Ici, qui t'indique la chaleur, carrément la température des contrôleurs et des moteurs, ça c'est cool. Et le A, il n'y a que ça que je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, 57,9, tu vois, je suis presque à 58 volts, alors que c'est une 52 volts. Donc ça veut bien dire qu'elle est chargée à fond. Bien évidemment aussi, pour l'éteindre, c'est ici. Tu restes appuyé, tu l'éteins. Là, comme on peut constater, si je la rallume, clac, elle me garde le niveau 3. Et avec toutes les instrumentations, elle garde en mémoire le niveau 3. Ça, c'est cool, tu n'es pas obligé à chaque fois de le remettre. Donc là, je vous ai bien détaillé le compteur. Maintenant, on part de suite faire le test. L'autonomie, je vous dirai tout à la fin de la vidéo. Et voilà l'équipe. Je pense que c'est bon, on est parti. Donc l'équipe, on se retrouve comme d'habitude sur route fermée. En fait, c'est pas une route vraiment fermée, mais c'est une route que je connais par cœur où il y a vraiment personne. C'est très rare que tu vois une voiture ici. Et vous savez tout le temps, c'est tout le temps ici que je fais tous mes tests de vitesse et tout, parce qu'au moins c'est safe. Donc ici, on va partir, on va regarder à combien elle monte. Donc pour cette catégorie de trottinettes, je ne prendrai pas de draghi, bien évidemment, parce que ce n'est pas des trottinettes surpuissantes, donc ça ne sert à rien d'avoir les secondes de 0 à 100 mètres, etc. Ça sert strictement à rien. Ce n'est pas des véhicules faits pour ça. Mais on va quand même tester la vitesse maximale, car je tiens à le rappeler, en ville, en agglomération, c'est interdit, c'est pas plus de 25 km/h. Donc vous le savez depuis. C'est pour ça que j'effectue mes tests ici, sur route fermée, en safe, et c'est parti. Toujours au même endroit,
dans la légère descente et après on fera la légère montée. Donc celle-ci, il faut la pousser, c'est ça qui est dommage, c'est que ça part pas cash quand tu accélères. Il faut lui mettre un coup de truc. Ah oui, parce que justement, j'ai vu quelques vidéos là, où il y en a un qui dit n'achetez pas cette merde, elle marche pas et tout, alors que sa trotte, elle marche tout à fait bien. C'est juste qu'il a pas capté qu'il fallait mettre une pulsion avec le pied, pousser 1 mètre pour qu'elle puisse partir. En fait, les lancer avec le pied. Et il n'a pas capté le gars, mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3. Ok. C'est pas fulgurant, mais ça part. 36, 38, 43, je pense qu'il mitonne un peu le compteur. 48, 50, 51 dans la descente, 53, 53, elle bloque à 53, 55, ouais 54 quoi. Donc c'est bien ça, il y a le régulateur de vitesse. Une fois que tu restes appuyé un certain moment, elle reste bloquée à 53, 54. Bon. Je pense que le compteur il manque quand même bien, mais bon, c'est pour une trotte comme ça, je tiens encore à le dire, c'est largement suffisant. 53, maintenant on va se faire la légère montée. Allez, c'est parti. 32, 33, 35, ouais tu vois je dois être à 30 là. 39, 40, 42. 42 dans la montée, 43. Ouais, donc tu dois taper un 35 dans la montée et un 45 maxi dans la descente. 42, 43, tu vois. Donc 42, 43 compteurs. Franchement, elle marche bien. Hein. Une fois lancée, ça marche bien. Il n'y a rien à dire. Donc on retiendra, on va dire, un bon 35 dans la montée, voire 36, 37. Et tu fais 53 dans la descente. Pour pas vous embrouiller, vous savez quoi les gars, on va parler compteur. Voilà, donc 55 compteurs faussés bien évidemment dans la descente et 45, 43, 44 dans la montée. La reprise quand tu roules, elle est pas mal. Tu n'as pas un à-coup spectaculaire, mais elle est pas mal. Elle se lance très bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu vois, je suis à 50 compteurs, je suis pas à 50 là. Mais 42, 43 chrono GPS. Alors maintenant, on va tester là en départ arrêté. Alors, une fois élancée, elle a une bonne reprise. Faut dire ce qu'il y est. Elle a une bonne reprise. Là, je la pousse, j'accélère. Tu vois, là, elle part tout doucement par contre. Elle n'a pas trop de patates. Et une fois qu'elle roule à partir de 10-20 km/h, elle se lance bien. Elle se lance bien. Ce qu'on va faire le test dans la grosse montée. Tu vois, là, j'ai lâché, regarde, j'ai lâché l'accélérateur, mais elle bloque à 50, 51. Ouais, mais voilà. Tu as le cruiser. Donc là, vous regardez, hein, c'est en bas, là. Wouhou. Donc l'équipe, c'est dans cette grosse montée, vous savez, que je teste les petites trottinettes pour voir la patate. Vous savez que tout ce qui est Itou, Xiaomi, vous savez que dans cette montée, je suis obligé de la pousser avec le pied parce qu'elle n'a pas assez de patates pour tracter. Mis à part tout ce qui est mini, Dualtron mini, qui arrivait à monter sans la pousser, qui commence à avoir un moteur de 800 watts, on va dire. Mis à part celle-ci, la InMotion S1F aussi, qui arrivait à la monter sans pousser. Il y en a très très peu de cette gamme-là, en monomoteur, qui arrive à monter cette pente. Donc on va faire le test de suite, on va voir. Donc bien évidemment, celle-là, je suis obligé de la pousser, hein, sinon elle ne démarre pas. On va voir si elle monte. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, elle monte sans la pousser. Alors par contre, 14, 13, 16, mais elle la monte. Elle la monte. Alors c'est vraiment plus que tout doux. Hein. C'est très très doux. Mais elle la monte. 24, 25, elle se lance doucement. Donc ça déjà, c'est pas mal. On peut la comparer à... On va dire, on peut la comparer au niveau de la patate à une Future Gun Pro, une Dualtron Mini. Peut-être légèrement un poil en dessous au niveau de la patate. Mais en tout cas,
elle arrive à monter cette grosse montée. Quand j'ai vu comment elle se lançait au démarrage, j'étais vraiment pas sûr qu'elle allait la monter. Mais au final, elle fait le taf. Très doucement, mais elle le fait. Bon, par contre, la trotte est stable, il n'y a pas de souci. Même en roulant à pleine bourre, elle est stable. Tu arrives à la piloter d'une main jusqu'à 30-35 km/h sans problème. Ça, c'est pas mal aussi. Mais je pense que c'est par rapport à ces pneus 10 pouces, hein, bien évidemment. Plus on a des grands pneus, plus c'est stable. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal. L'agilité est vraiment pas dégueu, elle est très légère en main. Allez. Boubou, boubou, 50 €. Boubou. Ouais, l'agilité elle est vraiment pas mal, elle est très légère. Ben déjà, tu vois, 25 kg, tu la portes d'un bras. Pour un mec, 25 kg, franchement, c'est raisonnable. Peut-être pour une fille, c'est un peu trop lourd. Mais pour un mec, il ne faut pas exagérer. 25 kg, c'est la limite. Mais je la porte d'une main, moi. Hein. Donc ça va. Elle est, franchement, niveau agilité, elle n'est pas dégueu du tout. Hein. Parce qu'elle est très légère en main. Quand tu l'as dans les mains, on dirait que tu n'as rien du tout. On dirait que tu as une hitou. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pourtant, c'est plus lourd. Hein. Mais comme c'est plus péchu, eh ben, elle est joueuse, elle est très joueuse. Niveau tenue de route, c'est pas mal, mais on sait très bien que avec les pneus crampons comme ça, tu n'auras jamais une tenue de route avec des pneus route, hein, bien évidemment. Donc je mets un petit bémol sur la tenue de route, ce qui est tout à fait normal. Mais sinon, je veux dire, elle chasse pas du tout, quoi. Oui, par contre, comme un cabre, c'est incroyable. Vu que tu as le cale-pied, il est vraiment au-dessus de la roue arrière. Il suffit que tu te mettes un peu en arrière, tu accélères, elle se lève toute seule. C'est incroyable, incroyable. J'irai pas pencher comme un fou dans les virages, bien que ça tienne 10 fois mieux la route que des pneus pleins aussi, bien évidemment. Mais bon, ça tient moins bien la route, ça c'est sûr, que des pneus route. Hein. Ça reste quand même des petits crampons, mais c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu au niveau de... Tu arrives quand même bien à la pencher. Ouais, c'est pas dégueu. Donc là, en roulant fort, je suis déjà... Combien j'ai fait de kilomètres? Par contre, le compteur, tu vois vraiment pas grand-chose, voire presque rien au soleil. Ça, c'est dommage. Par contre, il n'y a pas un brin de jeu dans la colonne. Ça, c'est cool. Alors, suspension, par contre, un peu dure, je trouve. Bon, ben l'équipe, désolé. Putain, je suis dégoûté, comme ça me dégoûte de refaire les trucs en plus. J'avais pas capté, j'avais plus de carte mémoire sur la GoPro. Je vous ai fait un méchant truc détaillé comme par hasard. J'ai fait, pour te dire, hein, là je suis à 13 km, tu vois, alors que ça a filmé que 5 minutes. Je suis dégoûté. Je vous l'avais bien détaillé, j'ai pas mal roulé avec. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je reprends la vidéo, tant pis, plus où j'étais là-bas, mais ailleurs. Et en fait, quand j'ai coupé la vidéo, que je m'étais aperçu, j'étais en train de vous dire, justement, du coup, là, on va partir faire le test routier, c'est-à-dire l'autonomie qu'elle a, sur piste cyclable, en ville, etc. Enfin, dans la rue, quoi. Et la différence, c'est que, bien évidemment, au moins, j'ai tout envoyé à fond. Alors, le pire, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait une dizaine de bornes, mais franchement, en la maltraitant, on va dire, en roulant pratiquement tout le temps à fond. Voilà, tout le temps à fond, dans les montées, dans les descentes. Là-bas, là où j'étais sur la route fermée, où j'ai l'habitude de faire mes tests. Je vous l'avais bien détaillé. Malheureusement, il faut tout que je recommence. Donc d'un côté, tant mieux, parce que je comptais vous faire la suite de l'autonomie sur route. Donc là, bien évidemment, on va rouler dans les 25 km/h. Hein. Alors, on sait qu'elle triche un peu près on va dire, entre 8 et 10 km/h, entre 7 et 10 km/h. Donc, si jamais je suis dans les 35, je serai quand même dans les 25. Voilà. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez le compteur, vu qu'il triche. Mais donc, on va vous faire tout de suite le test. Je suis fané parce qu'au final, quand je l'ai testé là-bas en haut, et ben, au final, elle tient vraiment bien la route. Même avec ses pneus crampons, c'est pas dégueu du tout. Je vais essayer d'ailleurs de retourner là-bas
Après, je sais pas si on aura assez d'autonomie, mais en tout cas, là, on fait comme si on roulait en ville et sur piste cyclable. Donc, on va voir un peu l'autonomie. Ouais, je disais, il y a les suspensions donc, qui sont dures par contre. Mais comme je disais, alors c'est pas une trottinette avec laquelle je ferai du off-road. Hein. C'est pas comme justement la Pegasus où j'avais fait un peu de off-road avec, que tu pouvais te permettre. Là, tu peux pas. Par contre, à l'inverse, c'est très proche justement de Dualtron. Donc si c'est pour faire de la ville, c'est très bien. Parce qu'au final, qui dit suspension rigide, bonne tenue de route sur le plat, sur le goudron, hein, bien évidemment. Donc si tu as une route un peu près propre, selon la ville où tu habites, et que tu ne fais pas du off-road, ben c'est très bien au final. La roue a tendance à moins se barrer en fait dans les virages, ce qui est logique. Donc c'est pour ça que quand on fait des motos de course, c'est des bouts de bois, c'est pas pour rien. Quand tu prends les trous, ça fait mal, mais... Et encore que j'ai l'impression qu'elle s'assouplit un peu plus là. Mais bon, alors tu as des avantages et des inconvénients. Donc si c'est pour faire du off-road et tout, je te dis laisse tomber. Hein. Ou si tu habites en montagne pour faire bordel, laisse tomber aussi. Quand tu refais comme ça, que tu recommences tout, ben c'est plus du live, tu vois, c'est plus en direct. Donc ça me fait chier, ça me fait chier. J'ai été très surpris parce que j'ai fait 10 bornes quand même en roulant fort, très fort. Et j'avais perdu une barre. Alors comme je disais aussi, attention, il ne faut pas se fier aux barres. Parce que souvent, tu vois, là j'en ai perdu 3 au final. Je suis à 13 bornes, mais des fois, souvent, quand la batterie elle arrive au milieu, tu vois ton indicateur, d'un coup ça tombe direct. Donc il ne faut pas se fier à ça. Mais en tout cas, là je suis à 15 km et il me reste bien la moitié de l'autonomie apparemment. Ouais, c'est parti. Petit chemin un peu... Tu vois, ça... C'est pas... La suspension est rigide comme chez Dualtron en fait. Donc c'est bien ce que je disais. En plus que là, on est sur du 10 pouces. Au final, tu vois, ça se conduit très bien d'une main. Il n'y a pas de guidonnage, il n'y a rien. Même à fond, il n'y a pas de guidonnage. Ça, c'est un plus par contre. Mais c'est bien ce que je disais hein, dès le début. Hein. En fait, une fois lancée après 20 km/h, elle se lance très bien et tu atteins sa vitesse maximale, on va dire, bien quoi, tu vois. Au final, je vais remonter au spot là-bas, finir le test. J'espère qu'il y aura assez d'autonomie. C'est une routière, ils ont mis des pneus crampons pour faire style off-road et tout, mais c'est trop rigide pour faire du off-road, ça c'est clair. Parce qu'au final, ces pneus aussi, là, cross, ils sont pas vilains, hein, comparé à certains pneus cross qui ne tiennent pas du tout la route. Eux, justement, quand je vous ai fait le test à l'heure, que ça n'a pas été filmé, j'ai été étonné qu'elles tiennent si bien. Donc c'est pour ça que je veux remonter là-bas, pour être sur chemin privé et tout, etc. Et en même temps, ça me permet de la pousser souvent à fond, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu grand, alors le deck, il n'est pas si grand que ça, mais... Franchement, ça passe crème parce que tu peux mettre tes 2 pieds joints dessus, tes 2 pieds joints, ou alors mettre sur le marchepied. Alors, quand je suis sur le deck à plat, la hauteur est très bien pour ma taille. Le guidon, j'ai légèrement les bras pliés, c'est nickel. Par contre, dès que je mets le pied, que je prends appui sur le marchepied, là, moi, je suis trop grand pour... Là, j'ai quand même les bras tendus et du coup, je suis moins à l'aise. Mais c'est pas que je suis moins à l'aise, pardon, c'est que là je me sens plus haut. En fait le guidon ça fait comme la Dualtron, il m'arrive aux couilles quand je prends appui sur le marchepied. Par contre à plat c'est très bien. Je dois perdre 2-3 cm, c'est très bien. Là il n'y a pas de souci. Donc là je suis à 17 km quand même, elle a de l'autonomie. Hein. 17 km tu vois, c'était ça. En fait c'était ça que je vous disais dans le test tout à l'heure. C'est que au niveau de... Alors la Pegasus, si tu veux, contrairement à la Pegasus, que tu peux te permettre de faire du off-road, là non, parce que tu as les amortisseurs bien plus souples sur la Pegasus. Par contre, à contrario, elle est mieux finie que la Pegasus, parce que la Pegasus était quand même bien finie, hein, il faut dire ce qu'il y est, elle est quand même relativement bien faite, même s'il y a trop de couleurs.
C'est ça qui me dérangeait un peu trop de couleur. Mais elle était quand même relativement bien finie. Mais alors celle-ci, elle est plus que bien finie. Il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a pas de défaut de, tu vois, des défauts d'usinage, quoi, tu vois. Elle est vraiment propre, la trottinette. Et donc, ouais, je disais, à contrario, le gros défaut, en fait, le gros défaut de la Pegasus, je vous invite à aller voir le test que j'ai fait dessus. Je vous le dis à la fin, d'ailleurs, je rentre à pied, c'est qu'elle n'avait pas du tout d'autonomie, par contre. Elle avait très peu d'autonomie. Je crois que j'avais fait 14 ou 15 km avec, quoi. Donc en roulant comme celle-ci et tout. Donc là, je suis quand même à 17 km et il me reste plus de la moitié de la batterie. Donc à mon avis, elle doit avoir une bonne autonomie. Ou du moins une autonomie correcte pour sa gamme. Tu vois, là, je suis à 31, 32 dans la montée. Tu vois, elle faiblit un peu, là. Je suis à la moitié de la batterie, elle faiblit un peu. Comique. Allez, petit saut. La température contrôleur moteur, on est à 75 degrés, tu vois. Putain, c'est méchant, n'empêche. Hein. 50 compteurs sur du plat, c'est pas mal. Hein. Donc ouais, voilà, ça s'est coupé ici, en fait, alors. Comme un gag. Donc là, ce qui est vraiment pas mal, je sais pas si on le voit, je vais vous le montrer, les gars. Parce qu'au final, il est sympathique, ce compteur. Sauf qu'on voit rien en plein jour. Mais par contre, dès que tu es à l'ombre ou il fait sombre, tu vois, là il y a marqué tension de la batterie, il me reste 51,6,8. Donc 51 volts. Tu vois, 51, 52. Température 74 degrés du contrôleur ou du moteur ou des deux. Je sais pas ça par contre. Mais à mon avis c'est des contrôleurs. Parce que le moteur, bon, t'emballes un peu les couilles. Donc 75 degrés, 76, toujours en niveau 3. Là j'ai fait 19 km, il me reste le 3/4 de la batterie. Mais il faut surtout se fier au voltage et pas à la batterie, parce que ça veut rien dire. Si ça se trouve là, dans 2 km, je vais être à moitié et d'un coup, boum, ça va tomber d'un coup. Mais en tout cas, 19 km, ça promet au niveau de l'autonomie. Regardez, carrément, je vais te la porter. Hop. Je la prends, franchement c'est... Regarde, je monte le rocher et tout avec. Tu peux pas dire c'est lourd en vrai, à deux mains. À deux mains, franchement pour un mec, pour une fille je veux bien, mais pour un mec, c'est celui qui dit c'est lourd, c'est quand même abusé. Hein. C'est quand même abusé. Donc là, tu vois, on repart dans la montée. En fait, c'est vraiment ça. Hein. Si tu veux, elle est molle en départ arrêté, et à partir de 20 km/h, elle commence à avoir bien du couple. Comme il faut. Pour une petite trotte, je précise. Hein. C'est pas un foudre des guerres, les gars. Mais tu vois, là, si tu veux, c'est un goudron. Regarde, avec des pignes de pin, des épines de pin, des gravillonneux et tout. Et franchement, elle tient super bien la route, au final. Même avec ces... Regarde-moi ça, mec. Tu la balances, mais à l'aise. Hein. Wouhou. Au final, elle tient super bien la route. Et lancée, comme je disais... Franchement, ça fait largement le taf. Pour la ville, ça fait largement le taf. Pour le off-road, il vaut mieux oublier, hein, carrément, parce que là, c'est trop rigide. Elle freine, franchement, elle freine bien. Hein. Elle freine bien pour les disques à câble, ça freine très bien. Non, franchement, pour des pneus crampons, je suis étonné comme ça tient la route. Tellement ça m'étonne, je pense que ça doit être des crampons mous. Eh oui, tu vois, voilà. La gomme, elle est pas très dure en fait. Elle est pas très dure, ça fait que ça permet de mieux accrocher la route, tu vois. Bon là, en plus, tu me diras, ils sont chauds, c'est normal aussi. Mais, je sais pas. Je la sens bien au niveau de la tenue de route. Après, voilà. Moi, ce que je pense, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Je vous dirai ça en fin de vidéo. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est rouler pour voir, pour la fatiguer au maximum et voir un peu au niveau de son autonomie si c'est correct ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air. Oh là là, oh là là, hop, hop, hop. Ah, il y a des gains ici, il n'y a pas une voiture. C'est chez moi ici, bébé. Je dirais c'est un peu comme une Mini 4 Pro, tu vois, au niveau de la puissance. Et je suis quand même à 23 bornes. Hein. 81 degrés là. Quand même. Hein.
En plus il fait très chaud là à Marseille en ce moment, c'est un truc de fou. Ouais, mais l'équipe on va se rentrer parce que je pense que là il me reste même pas la moitié de l'autonomie. Et j'ai pas envie de faire comme la dernière fois avec la Pegasus, de tomber en panne et de marcher à pied. Donc ce que je vous dis, on se retrouve pour le débrief. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Si elle vaut le coup, si elle vaut pas le coup. Vous savez moi comme je suis les gars. Comme tu la sens sur la route en fait, tu vois. Tu sens qu'elle est vachement sécure celle-là comparée à la Pegasus. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tremble. Tu sens qu'elle est costaud en fait. Et surtout l'autonomie, elle a rien à voir. J'ai déjà fait le double, là je viens de faire le double là déjà, de la Pegasus, le double, et il me reste la moitié de la batterie. Et je suis à 50 volts, tu te rends compte? Ah, ça n'a pas l'air dégueu. À mon avis, tu dois faire 35-40 bornes. Et franchement, si tu fais 40 bornes, chapeau. Wouhou! Eh, comme je te la penche. Le rond-point, Fadal. On va essayer d'un peu plus la fatiguer, là. Eh, Kougou, ils sont pas dégueux, en vrai, Kougou. Hein. J'étais un peu sceptique de la marque, mais... J'avais testé une fois, mais à l'époque, c'était pas très au point, tu vois. C'était pas trop au point. Mais là, j'ai l'impression que... Ils essayent vraiment de rentrer dans le game, tu vois, de la trotte, Kougou. Ah, ça y est, un peu moins de la moitié de la batterie, tu vois. Et bon, 30 bornes, mec. Oh, 30 bornes j'ai fait avec. J'espère qu'elle va pas me faire le même coup que la Pegasus. Hein. Après, voilà, la Pegasus, c'est sûr qu'elle est plus souple, elle est plus agréable dans les routes comme ça, défoncées. En fait, c'est ça. Mais par contre, c'est un scandale. L'autonomie qu'elle a, elle est ridicule. Et puis, dans la gamme de Taro, elle est vraiment bien située. En plus, avec le code Cram2 KR50, avec le code KR50, tu as 50 € de remise. Ça la met quand même à 1050 €. Dans la trotte des 1000 €, elle est quand même vachement bien placée. Hein. Rien que par rapport à l'autonomie déjà. Sans calculer le design, rien que l'autonomie. C'est une des meilleures autonomies que j'ai eues avec la InMotion S1F. J'avais fait 40 bornes. C'est vraiment pas mal pour des petites trottes, c'est vraiment bien. 18 ampères-heure, je le rappelle, la batterie. Couche-moi là dans le rond-point, Mino. Eh ben, elle est pas dégueu, hein. M'assois un peu, elle est pas dégueu. Hein. Alors, il y a juste ce truc à la con là qui fait du bruit là. Tu vois ça là? La lanière. Mais bon, c'est pour l'attacher, donc je le laisse. Mais c'est vrai que là, d'un coup, c'est le pur silence. Hein. Donc c'est contrôleur sinuosidal, hein, bien évidemment. Mais tu vois, si je le tiens, il n'y a plus un bruit. En tout cas, on se donne rendez-vous là pour la fin de la vidéo, pour le débrief. Et je vous dirai tout ce que je pense réellement de la bête et si l'autonomie est bien correcte ou pas. A tout à l'heure, l'équipe. Il reste encore 3 barres. Et en plus, bonne surprise, les barres elles tombent pas d'un coup, tu vois. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça m'a pas fait comme la Pegasus que d'un coup à la moitié c'était n'importe quoi. Alors là c'est monté de la mort et franchement, je pensais pas qu'elle allait la monter. Avec la batterie si déchargée que ça, je pensais pas. Et franchement, elle fait le taf, gros. Elle fait le taf. Comme je dis, c'est pas un foudre de guerre, mais elle fait le taf. Je la fatigue au maximum, je suis à fond dans la montée. Regarde-moi ce virage. Maman, mais elle décroche pas. Hein. Tiens super bien la route. Alors je sais pas si elle est étanche, je pense pas. Elle doit être étanche comme toutes les autres IPX5, là, je sais pas quoi là. Contre la pluie fine et les petites flaques d'eau. Mais après à voir, je vous le dirai, ça c'est la seule chose que je sais pas. Mais ça m'étonnerait parce que très peu de trottinettes sont complètement étanches. Très peu. Bon, allez, je vais vous faire le débrief. Là, elle montera pas, c'est sûr. Non, elle monte plus. Ah, là, c'est trop pentu et puis elle a plus assez d'autonomie. Ah, j'ai oublié aussi l'équipe.
Alors c'était bien ça, regardez. La lanière, c'est bien une lanière de transport ici. C'est-à-dire que tu viens la fixer comme ceci, derrière le marchepied, en fait. Ça vient se clipper là, et après tu la portes. Franchement, elle se porte d'un bras, les gars. D'un bras, c'est lourd, mais elle se porte. Donc, bon, belle équipe, nous voici le test fini. Donc la vidéo touche à sa fin. En tout cas, on est là pour le débrief. Je vais vous dire tout ce qui m'a énormément plu sur cette trotte. Parce que rapport qualité-prix, je trouve qu'au final, elle est vraiment pas mal. Et les trucs où je suis moins satisfait, mais franchement, pour la gamme de prix, ça le fait à l'aise. Donc, là, on vient de parcourir, les gars. C'est simple, je vais vous montrer 40 bornes. Il me restait 2 barres. Et elle est à 49,5 volts. Donc, à mon avis, tu peux peut-être faire encore 4-5 bornes avec. Mais bon, moi, j'ai préféré pas tenter, ça sert à rien. En tout cas, les gars, elle s'inscrit dans les trottinettes de petite gamme, dans celle qui a le plus d'autonomie. Pour ça, franchement, je suis bluffé. Je suis presque à 41 km et il en reste encore un peu. Donc, je pense que même 45 bornes, c'est jouable là-dessus. Et pour un mec de mon poids, en envoyant très souvent fort, donc je pense que pour une femme ou un mec qui est vachement léger et qui n'est pas tout le temps à couane, tu peux même tabler sur les 50 bornes. Donc c'est vraiment hallucinant. J'aurais jamais pensé faire autant de kilomètres avec cette trottinette. La tenue de route est super bonne. Les finitions sont nickel. Le compteur, par contre, n'est pas lisible en plein jour. Et c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment pas mal au final, à moitié tactile et tout. Il y a toutes les infos dessus. La batterie, le compteur, il triche pas non plus. Ça s'efface petit à petit et pas tu perds tout d'un coup et ça tombe en panne. Ça aussi, c'est vraiment cool parce qu'on ne peut jamais trop se fier à ça. Et là, apparemment, il a l'air fiable. Le compteur, il triche hein, entre 8 et 10 km/h, moi je dirais. Donc quand tu dois monter à 55, 56, tu vois, le plus que j'ai tapé, tu dois être dans les 47, 48 km/h, à mon avis. Les finitions sublimes, robustes, franchement, tu sens, il n'y a pas un brin de jeu dans la colonne, et ça c'est cool. Il y a juste ces petites vis-là qui se dévissaient lors du ride, donc ça, à mettre de la loctite ou à vérifier souvent qu'elle soit bien serrée, parce que du coup j'avais un peu le guidon qui bougeait. Donc ça, c'est un défaut, mais bon, c'est pas tellement un défaut au final, parce que c'est où il faut bien le serrer à mort. Peut-être que je l'ai mal serré aussi, donc je veux pas mettre eux en cause que c'est mal fait ou quoi, pas du tout. Maintenant, les défauts que je note sur cette trotte, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est, je dirais, déjà la poussée pour pouvoir partir. Il y en a que ça dérange pas du tout. Moi, personnellement, ça me dérange. J'aime bien partir plein pied comme ça, tu montes dessus, tu accélères. Donc le défaut, c'est que ça, c'est pas désactivable, malheureusement, d'après ce que j'ai compris. Donc tu es obligé de mettre une poussée avec le pied pour ensuite partir. Donc ça serait mon premier défaut, qui est vraiment minime. Ensuite, deuxième défaut, quand elle part, elle est quand même relativement molle. Tu n'as pas ce petit coup de pied au cul, c'est dommage. Mais après, à partir de 20 km/h, elle fait très bien le taf. C'est-à-dire qu'elle se lance normalement, elle prend de la vitesse, elle prend du couple, et c'est vraiment pas mal. Elle est bien stable, elle n'a pas de guidonnage, même à haute vitesse. Elle se conduit easy d'une main jusqu'à 30 km/h. Ça, c'est cool aussi. Elle a un beau petit marchepied avec quand tu freines, ça s'allume et tout. Quand elle roule, ça clignote. Et les 3 petits défauts, c'est ça. C'est le compteur non lisible. Le fait qu'elle ne part pas cash sans la pousser et molle de 0 à 20. Mais après, pour tout le reste, les gars, franchement, pour tout le reste, je valide. C'est costaud, j'ai fait bordel avec, ça a une très bonne autonomie, ça marche suffisamment bien si tu vas faire de la ville. C'est largement suffisant, vraiment, vraiment. Si tu fais du off-road, laisse tomber, comme je t'ai dit tout le long de la vidéo aussi, on pourra le placer en 4e défaut. Mais bon, loin de là, tous les gens qui font du off-road, c'est rare en tout cas, les gens qui font du off-road. Voilà, je pense vraiment vous l'avoir détaillé. En tout cas, ce que j'en retiens, 1100 €, 1050 € avec le code KRAMTOU, KR50. Elle rentre donc dans la gamme des 1000 €, tout ce qui est Dualtron Mini, etc., etc. Et franchement, il n'y en a
pas beaucoup qui lui arrive à la cheville, on va dire, déjà, rien qu'au niveau de l'autonomie. Rien qu'au niveau de l'autonomie, vous pouvez y aller les yeux fermés, 40 bornes avec mon poids en faisant bordel, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel pour une petite trottinette, vraiment. Et voilà l'équipe, franchement, pour le prix, elle est validée. Pour le prix, elle est validée. Elle sera à 1500, je te dirais non, laisse tomber. Et encore que même en autonomie, elles tiennent des trottes à 1500 balles. Parce qu'il y a plein de trottes à 1500 balles où j'ai fait des 30 bornes, des 25 bornes. Donc, si c'est vraiment basé sur l'autonomie, tu peux y aller les yeux fermés. Voilà l'équipe. Sur ce, je pense vous avoir tout dit, tout révélé sur la trotte de ce que j'en pense et les petits défauts qu'elle a. Mais bon, rapport qualité-prix, pour moi en tout cas, c'est validé. Comme d'habitude, vous le savez très bien l'équipe, je vous mets en dessous, juste en dessous dans la vidéo, dans la description, parce qu'il y en a plein qui me disent c'est où. Juste en dessous de la vidéo, tu as marqué description et tu as marqué lien direct, crame tout, machin, nanani, nanana. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. KR50, code remise, crame tout. Vous la payez 1050 € à la place de 1100. C'est toujours ça de gagner l'équipe. C'est tonton crame tout qui régale encore. Hein, je suis toujours là pour vous dénicher des petits produits, voir un peu. Et vous savez très bien, ceux qui me suivent, il n'y a pas de mytho chez moi. Je ne suis pas là pour vendre des trottes et tout. Je m'en bats les couilles. Je ne suis pas payé pour ça d'ailleurs. Moi, justement, c'est là où ma chaîne se différencie de certaines. Hein, donc je ne citerai pas les noms, mais moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Et je m'en fous, je sais qu'on m'enverra quand même les produits, que je dise du bien ou du mal. D'ailleurs, souvent, quand je relève des défauts et que je le dis, c'est les premiers, ceux qui m'envoient les trottes, c'est les premiers à regarder mes vidéos déjà, de base. Et ils me disent « Ah, merci pour ton retour, ça nous permet d'améliorer nos produits, etc. etc. » Donc voilà, il n'y a pas de souci les gars. Moi, s'il y a quelque chose à dire, je le dis. Hein, je ne suis pas là pour faire de la vente en gros, je m'en bats les couilles de ça. Suite à ça, un énorme merci à vous pour votre soutien. Comme d'habitude aussi, je vous remets une petite couche en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, commenter. Abonnez-vous en masse sur la chaîne, on est en train de tout péter. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait tarpin plaisir l'équipe. Bientôt un petit son de l'été, mais je pense que ça sera pour l'été prochain. Et voilà, il y a des sons de prévus, mais c'est pour plus tard et ça sera autre chose. Ça n'a rien à voir avec le monde de la trotte. Mais abonnez-vous, bordel de merde, ça fait plaisir, putain de merde. Sur ce, l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et on arrache tout en 2 roues. En 4 roues, en 6 roues, en ce que tu veux. Même dans les airs, on arrache tout. Bon. Allez, ciao l'équipe. Au plaisir. Et regardez-moi cette petite vue. Bon, je sais pas, tu as le soleil plein fer. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, mais en tout cas, je vous dis à plus. Ciao l'équipe.